Chers amis de Cathol TV, je vous salue. Le 14 février est considéré dans plusieurs pays comme la fête des amoureux. Ce jour, autrefois, faisait penser au saint Cyril et Méthode. Aujourd'hui, si l'on se fie au calendrier, on célèbre bien un saint, Saint Valentin, un prêtre de Rome au IIIe siècle. Ceci laisse penser que cet événement a un aspect sinon est chrétien. Et pour comprendre ce rapport entre la Saint-Valentin et l'Église du Christ, nous nous rendons à la paroisse Sainte-Croix d'Alé-Nakiri et du Port, rencontrer le père Siméon Otsagé, le curé, qui suit également les couples engagés avant, pendant et après leurs noces. Allons-y. Mon père, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, c'est le 14 février et justement, c'est la Saint-Valentin, si on se fie au calendrier chrétien. Un saint célébré aujourd'hui, donc on va faire ce rapprochement avec la chrétienté. Mais pour commencer, nous allons faire une petite rétro. Voilà, pour vous mener sur ce chemin de parallélisme entre la Saint-Valentin et la chrétienté. On va faire une rétro jusqu'en janvier 2022. On a la 29e assemblée plénière ordinaire à laquelle vous prenez part dans le diocèse de Port-Gentil. Voilà. Et le thème justement, c'est les enjeux pastoraux de la famille au Gabon à la lumière de l'exhortation apostolique. C'est cela? Oui, voilà. D'accord. Donc, on parle aujourd'hui de la lecture que vous pouvez faire aujourd'hui des fruits de cette réflexion sur la famille. D'accord. Merci pour l'occasion que vous m'offrez. Alors, la 29e assemblée plénière des évêques à Port-Gentil, avec ce thème, c'était pour recentrer la famille, pour mettre la famille au cœur de la société gabonaise. Ouais, avec des lois qui sont votées par-ci, par-là, ces lois ont tendance, ou bien on tend à galvauder, à dévaloriser ce qu'est la famille. La famille, sur le plan divin, selon le plan de Dieu, est composée de deux êtres, l'homme et la femme. Et non l'homme et l'homme, et non la femme et la femme. Alors, donc, sur ce plan, il faut voir qu'il y a ce qu'on appelle la différence sexuelle. Et la famille, la base de la famille, on se marie pour fonder une famille. Alors, nos pères évêques ont mis l'accent sur la sacralité de la famille. Que la famille est sacrée, qu'il ne faut pas galvauder, qu'il ne faut pas prendre, il ne faut pas donner à n'importe quel, il ne faut pas attribuer à la famille n'importe quel qualificatif au risque de dénaturer justement ce qui fait la famille. Et justement, le message qui a été donné qu'il fallait que nous devons nous lever comme chrétiens pour combattre comme toutes les fausses doctrines qui veulent, qui veulent détruire la famille. Oui. Et aujourd'hui, comme je le disais au tout début, nous sommes le 14 février et avec la tradition sociale de la Saint-Valentin, on se demandait aujourd'hui comment les familles chrétiennes doivent vivre cet événement. Bon, d'accord, merci. Voilà, on comprend que dans l'église aujourd'hui, nous fêtons ce que vient Cyril et Méthode. Bon, maintenant, par extension, la Saint-Valentin tend à prendre le dessus, mais dans l'exemple sur le bord, Cyril et Méthode qui ont évangélisé les peuples slaves. Bon, quand ça ne tient, puisque l'Église fonctionne aussi plus avec les laïcs, puisque les laïcs sont un apport important pour la marche de l'Église. Quant à la Saint-Valentin, il faut comprendre que quand on célèbre l'amour, on célèbre l'amour vrai. L'amour vrai. Déjà, un amour qui se vit au quotidien, un amour qui se vit à travers des gestes, des petits gestes ordinaires de la vie, et à travers manifester un amour réel, vrai entre un homme et un époux, son épouse, une épouse avec son époux, et même jusqu'aux enfants, ça va au-delà. Ne faisons pas la Saint-Valentin comme sur un plan purement, la connotation sexuelle ou pécuniaire, où ça devient matérialiste. Non? La Saint-Valentin se vit dans chaque couple, chaque instant de leur existence. Maintenant, je vais un peu, excusez-moi des termes, maintenant, sur le plan social, ça devient un peu païen, où maintenant, l'époux ne fait plus le cadeau à son épouse, mais il va voir le dehors. Justement, c'est ce qui est condamné dans ce qu'on appelle Saint-Valentin. Ça devient comme une fête païenne où maintenant on délaisse l'épouse, on délaisse l'époux, on va peut-être célébrer avec une autre personne qui n'est pas de notre milieu, ce qui fait que ça devient un peu comme une sorte de prostitution. L'adultère en fait. Hein? L'adultère. L'adultère, la prostitution, mais il faut bien regarder. La célébration de l'amour, c'est selon le plan de Dieu. Selon le plan de Dieu, manifester la présence de Dieu au milieu du couple, un couple heureux qui, malgré les difficultés, malgré les problèmes, doit toujours savoir te
tenir le cap. Et c'est pour ça que j'aime souvent dire à la formation qu'il y a une expression qu'on dit souvent qu'on se marie pour le meilleur et pour le pire. Mais en fait, ce n'est pas vrai. On se marie pour le meilleur, ensemble contre le pire. C'est quand les difficultés surgissent, quand les problèmes nous assaillent, que le couple doit se mettre maintenant en union pour affronter justement ces débords et ces problèmes qui risquent de déstabiliser le couple. En fait, on se marie pour le meilleur, ensemble contre le pire. Et avec la Saint-Valentin, justement, c'est peut-être une occasion peut-être donnée pour encore exprimer l'amour que nous avons vis-à-vis de notre conjoint, vis-à-vis de notre conjointe. Mais ça ne doit pas seulement s'arrêter à la Saint-Valentin. Sinon, après, on dira, bon, et demain, que fera-t-on demain? Sinon, ça doit être pérenne, ça doit être permanent. D'accord. Justement, mon père, vous qui suivez ces couples-là dans le processus de mariage, comment la question a été abordée à l'école du mariage? Le problème est abordé sur tous les plans. Au niveau psychologique, au niveau humain, au niveau spirituel. C'est une préparation, nous disons souvent au couple, attention, c'est une aventure, mais une bonne aventure, parce que c'est tout au long de chaque jour qu'on doit s'apprivoiser. Parce qu'au départ, on a tendance à regarder les qualités du conjoint, de la conjointe, mais on ignore que nous avons nos qualités et nos défauts. Et autant nous avons nos défauts, nos qualités, nous avons aussi le défaut de nos qualités, comme nous avons la qualité de nos défauts. Ce qui dit que nous faisons prendre conscience aux apprenants qu'ils ont, en tant que laïcs, dans l'Église, Dieu est présent en eux, donc ce n'est pas un jeu, ce n'est pas du folklore, et on ne se marie pas parce qu'on a vu l'autre le faire. On se marie avec conviction et dans la liberté. Dans la liberté, sans mensonge, qu'on appelle en droit canon le dol. Dans le mensonge. Et nous disons que parfois, s'il arrive que même un mariage célébré à l'église, et s'il est vrai qu'il y a eu tromperie, il y a eu mensonge, ben, le mariage est annulé. Il n'y a pas eu célébration. Peut-être il n'y a pas eu mariage, parce qu'il y a eu mensonge derrière. Ce qu'on appelle en droit canon le dol. Ce qui fait qu'on les invite à être vrais. Être vrais. Être vraiment à vouloir bâtir ce couple voulu par Dieu dès les origines, et un couple qui vit selon la volonté de son parole de Dieu. C'est un couple qui est béni, c'est un couple qui est sanctifié. Merci beaucoup, mon père, de nous avoir reçus en ce jour de la célébration de l'amour vrai. De l'amour vrai, l'amour authentique. Bon. Et non l'amour galvaudé. Merci beaucoup. Mais je vous remercie. Dieu vous bénisse.